et bienvenue au sommet du rajeunissement. Aujourd'hui, je vous présente Anna Maria qui va nous expliquer d'abord qui elle est, comment elle a eu l'idée de rajeunir, comment elle a eu l'envie de rajeunir. Et puis ensuite, elle nous parlera aussi de ses méthodes pour rajeunir et de ses manières personnelles de vivre une jeunesse éternelle, hein, finalement. N'est-ce pas, Anna Maria? Oui, Marilyn. C'est vrai que j'étais bien branchée sur la jeunesse, mais le côté éternel, c'est toi, c'est grâce à toi que je l'ai vraiment acquis. Donc, je te remercie pour Ah ça, d'accord. Ah parce que d'accord. c'est le fait que tu parles de vie éternelle et de qu'il fallait se projeter, imaginer ce qu'on allait faire dans cette vie-là. Je n'avais pas du tout fait avant. Moi, je me projetais à 100 ans, 200 ans, pas plus. Mais là, waouh, tu m'as ouvert une porte sur l'éternité. Voilà. Et ça, c'est vraiment à toi que je le dois. Je te remercie. Ah, ça me touche beaucoup. Euh, Mmh. oui, Merci mais à c'est toi. vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai plusieurs casquettes, comme je dis souvent. Je suis à la base énergéticienne et médium. Donc, je pratique du channeling. Et puis, j'ai retrouvé un peu sur le tard un de mes rêves d'enfance et d'adolescence qui était d'être chanteuse. Et donc, j'ai commencé comme ça pour m'amuser. Et puis, en fait, c'est devenu un métier. euh, C'était une vocation qui est devenue un métier aussi, voilà. Et donc, je partage mon temps entre ces activités. Donc, je reçois des gens en consultation pour les soins énergétiques, pour des consultations de channeling, donc quand ils ont besoin d'informations, de faire le point ou autre. Et puis, donc, je chante avec mon compagnon. On a créé un duo et on chante depuis 2012. Voilà. Mais en fait, Donc, vous êtes j'ai professionnel? commencé. C'est ça que tu me disais? Vous faites professionnel Oui, alors? oui, Ah oui. d'accord! Ah, j'avais pas compris, Oui, que c'était, oui, professionnel. oui. Oui, oui. Alors, on n'est pas connu internationalement, bien sûr. On est connu dans notre région un peu. Mais voilà, on fait de plus en plus de dates. Et puis, au Et début, on maintenant, on démarchait nous pour appelle. qui viennent à nous maintenant pour nous demander de chanter. Voilà. Et c'est une joie. Ah Mais bah, on en oui, reparlera. j'imagine, ah bah, magnifique, ah, je savais pas compris, je croyais que vous faisiez un peu pour vous amuser, mais comme il y a pas grand-chose sur, votre chaîne YouTube, moi je savais pas que c'était, professionnel comme ça. Vous devriez faire, une, une chaîne YouTube un petit peu plus, fournie comme ça, ça se Oui, oui, mais oui, enfin oui. bon, vous avez même pas besoin du coup, vous êtes connu. C'est dans mes projets. Bon, est-ce qu'on recommence ou pas? Alors, bonjour à vous. Aujourd'hui, dans le sommet du rajeunissement, nous recevons Annick qui a écrit un roman quantique, et elle va nous parler, je ne sais pas si on peut le dire, mais elle va quand même parler des dents qui repoussent, hein. Est-ce qu'on avait le droit de le dire, Annick? Bon, écoute, C'est t'as fait? spoilé un petit peu, mais bon, écoute, c'est pas trop grave. Voilà. C'est l'histoire quand même, et c'est l'enquête qui est plutôt intéressante dans mon livre, parce que c'est un personnage, en fait, qui se découvre. D'abord un dentiste, qui lui fait vivre des vies antérieures, après elle repasse par, elle se pose des questions, enfin, tu vois, il y a plein de choses. On découvre aussi les hyperboréens. À un moment donné, il y a un pays qu'on appelle la Dalmatie. Enfin, c'est les Dolmates. On est chez, enfin bref, avec une chamane. Je ne veux pas tout dire. Mais bon, ça traite vraiment du rajeunissement, la régénération. C'est ça qui est important, je trouve, la régénération, mais plus par une compréhension de soi. Voilà. Voilà, c'est que finalement, on arrive au rajeunissement, hein, ce que tu me disais, mais au départ, voilà, au départ, il y a un problème quoi quand même, à surmonter, hein, si j'ai bien compris. Bon, Plusieurs, comme tout le monde. voilà, un premier problème qui va entraîner tous les autres en fait. Heu, Oui, c'est cette histoire de dents. Ouais, c'est une histoire de rupture, en fait. Et c'est vrai que les dents, elles ont des messages, hein. Je sais pas, moi, je me suis toujours intéressée à ça. Bon, mais de toute façon, je suis toujours très intéressée depuis très longtemps par le langage du corps. Et chaque endroit du corps dit quelque chose de particulier. Mm.
Et si tu veux, ça m'a amené, c'est compliqué de dire comment je suis venue au rajeunissement, mais quelque part, il y a d'abord, je pense, en y réfléchissant pour préparer l'entretien, je me suis dit, écoute, déjà, j'ai une notion de prise en charge de ma santé qui est très importante. Bonjour et bienvenue, dans le sommet du rajeunissement. Nous recevons aujourd'hui Estella. Estella qui Bonjour, va nous parler oui, bonjour Marilyn, ravie. bonjour Estella, et donc Estella va nous expliquer un petit peu, son parcours et puis comment elle a eu envie de rajeunir. Alors du coup, par exemple, comment tu, heu, comment tu enseignerais rajeunir par l'émerveillement, parce que je pense que je vais appeler ta vidéo là, ta numéro 2, je vais l'appeler «Rajeunir par l'émerveillement». Donc j'aimerais bien que tu nous donnes tes conseils. Comment tu aiderais les gens à rajeunir par l'émerveillement? Alors comment j'aiderais les gens à rajeunir? Ben, il y a plein de façons, il faut les structurer après, parce que moi j'ai tendance à je suis une créative, alors j'ai plein d'idées, il faut les mettre en forme. C'est pas Je toujours vois bien. facile et ça me demande de me poser. Là, tu me poses une question, bouf, tu tout qui s'ouvre. Donc bon, alors centrons-nous. Oh, il y a plein de façons. Donc en fait, comment je pourrais faire? Bah, déjà, pour moi, ce serait, l'immersion dans la nature. Déjà, dans la nature parce que dans un endroit protégé, dans un endroit, sécure, tu vois? Ou tranquille. Parce que la nature aussi, elle a un côté sauvage et bon, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est l'observation de la nature, et du vivant dans la nature, de ce qui se passe. Et déjà ça, c'est juste poser ce regard, faire poser l'attention. Parce que souvent, on va voir un joli paysage, mais on va juste le caresser du regard et puis point barre. Après, on passe à autre chose. On va repartir dans le brouhaha du mental ou de ce qu'on doit faire. Mais c'est prendre le temps de poser et d'infuser aussi, ce qui s'offre à nous et le recevoir comme un cadeau dans le cœur. Le D'ac ressentir, le respirer, le toucher, les sens. En fait, on va partir dans la stimulation des sens. Ça, c'est, important aussi. Et du coup, forcément, si on fait ça, ben, on va ouvrir le cœur. On va ouvrir le cœur, c'est sûr et bah, c'est que du bonheur. Bon ça, c'est une quelque chose de simple à faire que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin d'un enseignant pour ça. Je veux dire, il faut juste se donner temps, le temps pour ça. Prendre le temps. Alors nous poursuivons avec notre troisième groupe de questions, les technologies, les techniques que tu as utilisées et que tu utilises encore d'ailleurs, Marie-Ange, pour rajeunir. Et tu nous as préparé un petit PDF là, que tu vas nous commenter et nous lire et ben voilà, je te laisse la parole. Alors, j'ai utilisé cette, série numérique, 918098114. En fait, je suis suite au message que j'ai eu de Grabovoi, donc je disais tout à l'heure de, bah, fais la preuve du rajeunissement. Je suis tombée, enfin, je l'avais déjà lu, hein, parce que j'avais déjà lu le livre. Ah, j'ai pas le livre à côté de moi. C'est le livre pour les noms pour réussir dans les affaires de Grégory Grabovoi. Et au début de ce livre, il y a cette série numérique. Alors c'est quand même assez étonnant d'ailleurs de la trouver dans ce livre-là. On pourrait penser la trouver ailleurs que dans un livre qui parle des affaires et du matériel. Moi je la connais Et pas, non, je la elle est connais dans pas les celle-là, elle est, explications du début. Tu sais qu'il a toujours, chaque début de livre commence d'accord, très souvent par des concentrations, par des exemples de concentration. Et elle est là-dedans. Et il met en dessous de cette série, donc c'est pour avoir de l'énergie, et il met en dessous, si vous la dites tous les jours, vous rajeunissez. Et d'accord. donc, elle Ah, il y a me juste tombe une deux petite fois, phrase comme ça. D'accord. elle me tombe, oui voilà, elle me tombe deux fois sous le nez, et la deuxième fois, je me dis, allez, au boulot, faut s'y mettre quoi en fait. Et donc, je commence à travailler avec cette série numérique. Donc, comme avec les séries numériques, tu les lis plusieurs fois par jour, tu les écris, voilà, c'est sur toutes les D'accord, pages en principe, hein. Donc voilà, une des façons, par exemple, c'était de la visualiser, de visualiser le monde, donc notre planète Terre, et de la faire tourner. Donc moi, quand je visualise les chiffres, même quand je les réécris mentalement,
ils sont toujours en couleur blanc pur, blanc argenté. C'est la lumière de l'éternité. Donc, alors, j'avoue avoir peut-être un peu cette chance, entre guillemets, parce que je pense que n'en est pas une, que je vois cette lumière, je la vois depuis mon enfance. Avant de me coucher, je regarde les petites vidéos courtes sur les animaux. Tu sais, les jolis animaux, là, les bébés animaux et tout. Ça me met du bonheur. Avant d'aller au lit, je regarde tout le temps quelques petits animaux et ça me fait du bien. Voilà. Oui, bah, ça fait partie, de p de capter, en fait, la jeunesse, autour de nous. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure quand je te disais que toi, tu étais facilement connecté à ton environnement comme ça et c'est vrai que Grabovoi, il recommande là, par exemple, voilà, d'être conscient comme ça quand il y a des enfants ou des petits animaux ou même des débuts de des situations nouvelles et tout ça. La nouveauté, en fait, aussi, de capter en fait, la quintessence en fait, de la jeunesse et du début quoi, des choses, du commencement comme ça et que c'est vrai que ça rajeunit. C'est ça. C'est-à-dire, c'est nourrir, son enfant intérieur. C'est très Voilà. important et dans mes spectacles, justement, je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Mmh. Parce que, effectivement, quand tu touches ça, parce qu'on vite on l'oublie cet enfant intérieur, parce Mmh. que ouais, il faut être sérieux et tout, mais il faut qu'il vive lui aussi, qu'il puisse avoir des moments d'éclat de rire, de douceur, de tendresse, c'est très important. Ça, justement, et la nature, pourquoi? Parce que la nature, elle est sans cesse renouvelée. Elle est tout le temps, elle se rajeunit tout le temps, elle vieillit, elle a des cycles très co et elle va toujours se rajeunir, en fait. Donc les cycles des saisons sont très importants à observer et à travailler avec aussi, c'est très important aussi, enfin pour moi en tout cas. Moi, je trouve Voilà ça dans super important là, tu la première d'ailleurs à parler de l'enfant intérieur. J'aimerais bien mmh. qu'on en parle plus. Alors j'ai pas réfléchi puisque ça vient de me c'est en fait là, j'ai un coup, je viens de trouver, la clé chez toi, du Ah! rajeunissement. Bah oui, parce que, bah, en plus, moi, je connais bien quand même parce que moi aussi je suis très joueuse et je comprends Oui. très bien ce côté-là, ce côté, recherche de l'enfant intérieur et donc et c'est vrai que Grabovoi, il en parle aussi de ça un petit peu, hein, alors il dit pas l'enfant intérieur, mais il dit de se connecter à différents âges. Il dit de faire des rencontres entre soi-même et les autres soi-même. Et donc il y a les soins du futur, mais il y a aussi les soins du passé. Alors il propose, donc la jeunesse, mais il propose de se connecter justement à l'enfant en soi et Mmh mh. il décrit, une très belle scène, de murmurer en fait à l'oreille du souvenir et que l'enfant du passé entende en fait, ces murmures-là et je pense que quand, on fait des pratiques, de scène, le théâtre, les contes et tout ça, c'est vraiment ça, on est dans le on 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 est vraiment en connexion totale, avec cet enfant intérieur. On C'est avant c'est c'est avant d'être, dans de la jeunesse de l'adulte, quoi. C'est vraiment le germe, voilà. Bonjour Marianne. Bonjour Marilyn et merci beaucoup de m'inviter. En fait, donc moi j'ai reçu ton invitation, par email et j'avoue que c'est tombé un petit peu comme une surprise dans ma boîte mail, une surprise, de Noël ou du Nouvel An, je ne sais pas et en tout cas, c'était quelque chose que, je ne connaissais pas réellement, Grabovoi, mais par contre, le thème du rajeunissement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Parce que, bah, moi, pour me présenter, je suis naturopathe et je pratique également, le chamanisme que je propose en atelier et c'est une thématique alors qu'on va, aborder pas avec ce terme-là de rajeunissement, mais en tout cas dans le concept, on est, je pense, bien dedans. Eh bien, en fait, l'idée pour moi, c'est, surtout de conserver l'esprit de l'enfant, Mmh. l'enfant intérieur, la l'émerveillement, et puis, bon, qu'est-ce qui est un signe de, vieillissement? C'est souvent, les cheveux blancs et les rides et qu'est-ce qui nous donne ça? Eh bien, ce sont, les soucis. Alors, évidemment, comment dire? Notre idée, c'est vraiment d'aller, trouver comment faire pour, ben, ne pas avoir de soucis ou en tout cas,
les gérer le mieux possible tout en gardant cette joie intérieure. Et si on fait ça, l'idée, eh bien, c'est qu'on ne vieillisse pas. En tout cas, on ne vieillisse pas de manière aigrie, à se ternir et à se rabougrir. Voilà. Et puis même le fait de parler de rencontrer Grabovoi, c'est pareil. Cette chose de l'enfance, de la jeunesse, de vouloir garder mon potentiel de jeunesse, j'ai rencontré Grabovoi des années après, si tu veux, c'est comme un rebond, quelque chose qui me revient aussi, qui se réactualise. C'est comme si la vie te remettait en face des choses que tu ne peux pas rater, quoi. Elle te les met devant, c'est comme un miroir, tu vois. Oui, bah, c'est exactement ça, hein, de toute manière. Voilà, c'est ça dont j'essaie de te... Grabovoi, c'est que, en fait, l'âme, elle existe avec des sujets à traiter, enfin des sujets à expérimenter. Et donc, quand tu as pas expérimenté quelque chose, bah, elle te le représente. C'est ça. Nouveau, avec un autre décor, d'autres personnes, mais voilà, c'est c'est ça la roue de la jeunesse, hein. C'est l'idée que, jamais les choses ne s'arrêtent. On fait sans arrêt des relectures qui nous permettent d'améliorer la situation, quoi. Bien sûr. C'est exactement ça. Mmh. Ouais, bah, ça, c'est vraiment la roue de la jeunesse, ça. Mmh. Mmh. Et donc c'est vrai dans tous les domaines, quoi. Ça Mmh. et c'est vrai que, bah, pourquoi je relis et que dans mes questions, je fais vraiment, je parle des pratiques artistiques et tout ça, c'est que, traditionnellement, les pratiques artistiques, c'est naturel chez les jeunes, plus facilement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui chantent, qui dansent, qui font du théâtre, qui vont en boîte de nuit même, et cetera. Par contre, il y a beaucoup de gens qui, en vieillissant, arrêtent tout ça. Mmh. Et c'est ça l'idée, c'est que, bah, non, quand on est jeune éternellement, bah, une façon de rester jeune éternellement, ça va être justement bah, de pratiquer, toutes ces manières d'honorer la vie que sont les pratiques artistiques, quoi. Tout à fait. Et il y a plein de formes artistiques d'ailleurs, à explorer qui vont en fait, c'est se faire plaisir, se faire du bien, quoi, aussi. Bien Voilà, sûr, c'est ça aussi, mais ça peut être juste en s'exprimer. respirant une fleur, c'est juste des choses simples, hein. Mmh. Se faire du bien. Moi, ça fait partie de mes pratiques, hein. C'est capter les moments de petit bonheur comme ça, de régénération, de rajeunissement, de voir les choses belles de la vie simple. Mmh. Le rire d'un enfant, une fleur que tu respires quand je sors de chez moi, parce que voilà, j'ai des belles fleurs, tout simplement, quoi, c'est tout simple. Un bon gâteau de temps en temps, Ah bah, oui, hein. Bon, voilà. moi, c'est un peu plus que de temps en temps malheureusement, mais Moi aussi. mais bon, ça fait partie de célébrer la vie, hein, on a bien le droit de. So, hello Olga, welcome to the Rejuvenation Summit. How are you, Olga? Hello, Marilyn. I'm very glad to be here and to discuss rejuvenation with you. I'm glad to answer your questions and, in general, to discuss this subject of rejuvenation. Thank you very much. I am happy to hear you. I'm delighted to welcome you to my Zoom room, and thank you very much for taking part of this event. And thank you. I know that you devote a lot of your time to spreading the teachings of Grigory Grabovoi. That is why I'm very glad to participate in this your event, which you organize. Thank you. So we are going to try to explain and inform about your rejuvenation practices and to show how these techniques based on infinite thinking not only rejuvenated us, but also create eternal life. Je crois, tes méthodes, comment tu étudies en fait Grégory Grabovoi? Parce que tu as une manière bien à toi de le faire en faisant des dessins et en recopiant ou même en écrivant des phrases particulières, c'est ça, hein, je sais pas si non, c'est pas forcément des extraits de Grabovoi, c'est des phrases à toi, quoi, des espèces de mantras que tu te fais? Et un petit peu les deux. Et D'accord. puis, ensuite, comme le dit Grabovoi, je suis revenue à mon âge d'enfance, plus. Là, lui parle de 14 ans, mais là, j'avais plus 9-10 ans. Et j'ai vu qu'est-ce que je faisais. Je jouais beaucoup sous un frêne.
Et d'ailleurs, quand je dois faire des activités de méditation, je me mets souvent sous ce Ce que tu frein. disais sur se donner rendez-vous avec soi là et tout ça. Enfin, en fait, moi, j'ai fait quand j'ai travaillé sur les enfants avant, tu sais, et le Mhm. jeu des enfants, le jeu symbolique, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te projettes dans ton futur quand tu es dans le jeu symbolique. Tu imagines quand tu seras grande, que tu joueras à la marchande, que tu fais tout un tas de trucs comme ça. Et, et on est déjà naturellement, en fait, dans ce dialogue avec le futur, dans l'enfance. C'est Quand vrai. on joue, on s'entraîne à être grand, en faisant, en jouant à la marchande, en jouant, à n'importe à tous les jeux qu'on joue. D'ailleurs, tous les jeux, c'est pas pour rien, hein. C'est-à-dire, pas pour rien les jeux qu'on choisit. Pourquoi on va jouer, à la maman avec les poupées? Moi, j'ai eu 5 enfants, mais j'ai passé mon enfance à avoir des poupées. J'avais déjà mes enfants, quand j'étais enfant. Et Mhm. ce que je veux dire, c'est que les jeux qu'on pratique, dans l'enfance, c'est de la communication avec ce futur, hein.